Bienvenue sur votre podcast, la chaîne podcast du premier magazine qui influence positivement ta vie, Postemag. Actu, débat, témoignages, psycho, lifestyle, voyage, santé. Installe-toi confortablement, prends un thé, c'est ton moment. Rejoins cette fabuleuse communauté et abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode pour parler du métissage et notamment des enfants métis. Alors le sujet il est un peu, je vous lance ça comme ça fait un peu mystérieux et en réalité je pense que ça concerne tout le monde, c'est-à-dire que ça concerne les couples mixtes mais aussi les couples qui ne le sont pas. Alors je suis vraiment désolée. Je suis malade donc je parle un peu du nez donc désolée si à l'écoute ça fait un petit peu bizarre mais le sujet il est croustillant donc restez concentrés, on y va. Alors en fait j'avais à cœur de parler de ce sujet là parce que si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux vous avez dû remarquer que ma fille elle est métissée et elle est issue d'un métissage qui se voit. Donc son papa est d'origine française avec un petit peu d'Algérie aussi. Et moi je suis d'origine congolaise. Et donc notre fille en couleur de peau, elle est ouais, moi j'appelle ça noir parce que de toute façon pour moi c'est simple, c'est soit un enfant est noir soit un enfant est blanc, mais oui on va dire elle est noire, mais elle est noire clair donc d'autres diraient, je sais pas, si je parle comme un enfant je dirais qu'elle est ouais café au lait, je dirais un peu moins café au lait même, bref allez voir sur Instagram, c'est pas grave. Et donc pourquoi j'en viens à en parler de ma fille, c'est que je trouve, alors j'avais jamais remarqué ça, donc étant dans un couple mixte avant d'avoir un enfant j'avais pas remarqué ça, mais je me suis rendu compte qu'en fait c'est un enfant issu d'un couple mixte, en tout cas noir et blanc, après je peux pas parler pour les autres couples mixtes, fait l'objet d'énormément de curiosité. Déjà ça a commencé quand elle était dans la poussette et tout, je voyais les gens qui voulaient mettre leur grosse tête dans la poussette. Ça me fait rire, je dis grosse tête, bien évidemment, ils appellent grosse tête, mais je vous passe, en gros, je vous fais je grossis l'image un petit peu, mais en gros, c'était ça, c'était genre, tu marches comme ça, on marche comme ça à deux, et donc au début, vous savez, les petits sont dans des landaux, en fait, des sortes de landaux, et donc le bébé est dos à la route, et donc du coup, les gens qui nous dépassent, et après se retournent et mettent leur tête pour essayer de voir la tête du bébé et ça va parce que comme c'est un bébé post-Covid, je pense qu'il y avait quand même un peu de retenue, beaucoup penchaient leur tête mais pas non plus trop, qui gardaient quand même une certaine distance avec ma fille, et surtout les personnes âgées qui elles étaient, voilà, elle s'approchait peut-être légèrement plus, mais elle demandait toujours l'autorisation, donc là ça passait. Mais ça n'a jamais été vraiment pencher la tête au point d'être dans le couffin du bébé. Là ça m'aurait quand même un petit peu choquée. Mais oui, c'était toujours regarder un petit peu à quoi ressemble la petite. Ce qui était rigolo aussi, c'est forcément les couples mixtes, mais dans la même configuration que nous, forcément qui cherchaient à regarder à quoi elle ressemblait. Même ceux qui avaient des enfants d'ailleurs, c'était assez drôle. Essayer de voir quel mélange allait produire. C'est genre un peu, j'avais l'impression que c'est un peu le loto, quoi. T'es là en mode, bon, ok, le père il est blanc, la mère elle est noire, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'elle est noire? Est-ce qu'elle est blanche? Est-ce qu'elle est à les cheveux crépus, pas les cheveux crépus? Enfin, je pense que ça mène à beaucoup d'interrogations. Et finalement, voilà, les gens sont de nature curieuse, les gens aiment savoir, aiment regarder, et donc du coup ouais c'est un peu une intrusion, et donc du coup ça a commencé comme ça c'est quand elle était vraiment nourrisson toute petite, et là depuis ouais quelques semaines, 2-3 semaines je pense, elle est passée
ouais, 2 semaines je dirais, elle est passée sur la poussette semi-assise, donc face à la route. Et là, effectivement, elle est plus, du coup, elle est plus exposée. Les gens peuvent plus facilement la voir. Donc là, on voit forcément ils jettent un coup d'œil. Et il m'est arrivé une mésaventure, mais j'étais genre, ouais, choquée. En fait, on l'emmène, tous les mois, elle va chez le médecin. Et donc, on l'emmenait chez le médecin en voiture. Et donc, à côté de chez le médecin, il n'y a pas forcément de la place pour se garer. Donc, mon conjoint nous accompagne et nous laisse juste en bas. Et en bas de l'immeuble du médecin. Et en fait, là, il y avait une dame assez âgée qui voit que donc on est en warning. Donc moi je descends, j'ouvre le coffre pour sortir la poussette, pour pouvoir mettre la petite dans la poussette du coup. Et donc de suite elle dit ah mais c'est un bébé métis, parce que bon, mon conjoint était sorti aussi pour m'aider du coup. Et oh mais c'est un bébé métis, oh là là, il doit être trop beau, il doit ressembler au papa, être clair. Alors là déjà, je la regarde, je sens que la conversation elle va me tendre. Déjà je comprends pas, il doit être trop beau, ressembler au père, être clair. Ok, si c'est pas un enfant clair, en fait je comprends pas, c'est pas un enfant qui va être beau, enfin j'ai pas compris. Donc je la regarde et mon conjoint il voit que ça va pas le faire et ma patience va être mise à rude épreuve. Donc du coup je la regarde, je dis c'est pas il, c'est elle. Et là je sais pas, je pense qu'elle avait une mission au fond d'elle. Donc en fait, nous, dans notre voiture, on a les vitres arrière teintées. Donc la petite, de l'extérieur, on la voit pas. Et donc du coup, ça l'a pas démotivée. Elle s'approche de la porte de la voiture. Et là, je me suis dit, si elle ouvre la porte de la voiture, je lui bondis dessus. Alors non, elle n'a pas ouvert la porte, mais elle a collé sa grosse tête sur le carreau de la voiture pour l'apercevoir. Et là, elle sort. Oh, mais elle est trop belle, elle ressemble au père, elle est claire. Et elle me regarde en souriant. Je me suis dit, mais c'est quoi ces gens? Bon, j'ai précisé qu'elle était assez âgée, mais elle était assez âgée et blanche. Donc du coup, je me suis dit, wow. Ok, donc en fait, ma fille, elle va avoir 6 mois là dans une semaine. Même pas, dans 6 jours, enfin oui, on va dire une semaine. Et en fait, toute sa vie, elle va être jugée par rapport à sa couleur de peau. Ouais. Je me suis dit, mais qui sont ces gens en fait? Moi, je considère pas qu'elle est plus jolie qu'une autre parce qu'elle est claire de peau, ou une petite fille plus foncée de peau est plus jolie. Je me suis dit, mais c'est quoi ces gens? C'est quoi, genre, s'assurer que le père est blanc, s'assurer que l'enfant qui est né n'est pas noir bien ébène et tout. Franchement, j'ai pas compris. Alors là, du coup, je commençais à m'agacer, ça se voyait en fait dans mon attitude. Et donc du coup, en gros, j'ai pressé le pas. Elle m'a laissé passer quand même, sortir ma fille. J'ai pas laissé toucher, enfin elle a avancé, elle nous a dit bonne journée, elle a avancé. Et je l'ai retrouvée en fait vraiment, là quand je montais chez le docteur. Et elle me dit bonne journée, hein. Je pense qu'elle savait qu'elle avait rempli sa mission, c'est-à-dire m'agacer au plus profond de moi. Et je lui dis oui, bonne journée. Et c'est vrai que cet épisode, finalement, je l'ai partagé avec ma sœur, notamment, qui a aussi un enfant qui est métis. Et elle m'a dit que mais c'est genre hyper fréquent, quoi. Elle, son fils, donc mon neveu, il est beaucoup plus âgé, il a 9 ans aujourd'hui, et combien de fois ça lui est arrivé, et des deux côtés. Et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse un podcast dessus, parce que je comprends pas. Alors, si vous êtes parent d'enfants métis, est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on scrute le bébé dans la poussette, qu'on vous fasse des remarques? Si vous êtes pas parent d'enfants métis, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire des remarques? Mais je me rends compte que, en fait, même dans la famille, moins de mon côté, mais de manière générale, c'est vrai que
il y a beaucoup d'interrogations sur sa couleur de peau à la petite. En gros, elle est claire, machin, est-ce qu'elle va foncer, est-ce qu'elle va rester comme ça, et les cheveux, et patati, et patata. Je pense que c'est peut-être un ADN qui intrigue, parce qu'en fait, finalement, quand on est, je sais pas si t'es blanc, brun, avec les cheveux lisses, et ton conjoint c'est la même chose, tu t'attends presque logiquement à te dire bon bah allez, il y a quand même plus de chances que mon enfant il soit brun avec les cheveux lisses, basta cosy quoi. C'est vrai que ça peut arriver que l'enfant soit différent, mais c'est beaucoup plus rare. Alors que là c'est un peu, le métissage fait que c'est un peu la roulette russe pardon, roulette russe roulette russe, et d'autant plus que là bah la petite, en fait, finalement, elle a un ADN qui est beaucoup plus africain, parce que du côté de mon chéri, il y a un héritage algérien aussi, ce qui fait que en pourcentage, elle est beaucoup plus africaine qu'européenne. Et donc, du coup, oui, c'est un peu ce truc où bah, personne ne sait, tout le monde aimerait savoir, mais c'est vrai qu'elle ressemble à ce qu'elle ressemble. Pour moi, c'est aussi ça, la part du mystère, et je ne cherche pas spécialement à faire de pronostics. Après, ceux qui le font, qui font des pronostics, en soi, je leur jette pas la prière. Moi, ce que j'aime pas, c'est entendre oh, bah, elle est claire, elle est belle. J'aime pas à ce qu'on associe ce genre de choses, en fait. C'est que, déjà pour elle, parce que je pense que les enfants sont des éponges et qu'ils comprennent, et je sais pas, peut-être que demain elle va foncer, et j'ai pas envie qu'elle se dise ah bah non, bah quand j'étais petite, j'étais claire et tout le monde me disait que j'étais belle. Claire et belle, non, c'est comme quand y en a qui disent bah t'es belle pour une grosse, ou t'es belle pour une noire, ou non, je pense qu'il faut élever nos enfants différemment et leur faire comprendre que quoi qu'il arrive, ils sont beaux, quelle que soit leur couleur, ils sont beaux en fait. Ça, il n'y a pas de tu ressembles plus à papa, t'as le teint plus clair comme papa, ou comme ta mamie, ou comme ton papy, t'es plus jolie. Non, moi c'est pas du tout cette éducation que je veux donner. Et aujourd'hui, en 2022, bientôt 2023, c'est hors de question de dire ça aux enfants. Déjà à ses propres enfants, mais encore moins aux enfants des autres. Et je pense que les gens dans la rue, même les gens sur les réseaux sociaux, ils ne se rendent pas compte qu'ils véhiculent parfois des dictates qu'il ne faut plus véhiculer. Un enfant, je suis désolée, les enfants métis, moi j'entends, et voilà, il y a des gens, même des collègues de mon conjoint, oh, les enfants métis, c'est les plus beaux. What? De quoi on parle? Ça, 2022, 2023 bientôt, on arrête en fait. Ça, c'est la société qui veut mettre les enfants dans des cases. Un enfant métissé n'est pas plus beau qu'un enfant blanc, qui n'est pas plus beau qu'un enfant noir, qui n'est pas plus beau qu'un enfant qui est typé asiatique ou autre en fait. C'est pas une loi universelle, c'est pas genre t'appartiens à telle catégorie et t'es forcément beau, ou t'es forcément noir. Ça, je refuse. Et donc, je veux pas qu'on mette ma fille dans une case. Je veux pas qu'on lui dise, bah voilà, elle est plus européenne qu'autre. Moi, je parle. Enfin, de toute façon, pour moi, je suis un peu. Là, j'ai un esprit un peu cartésien, c'est-à-dire que en soi, quand on calcule en termes de pourcentage, elle a plus de sang africain que de sang européen. Ça s'arrête là en fait. Après, qu'elle ressemble plus à une européenne ou plus à une africaine, c'est pas mon souci. C'est génétiquement parlant, elle est plus africaine que française. Ou qu'européenne si on parle par continent. Elle aurait été plus 50-50, j'aurais dit qu'elle est 50-50. Elle aurait été plus européenne, j'aurais dit qu'elle est plus européenne. C'est pas le problème en soi, mais c'est juste que voilà, je veux pas qu'elle renie ce qu'elle est et qu'elle sache d'où elle vient, parce que si elle veut aller où elle veut aller, il faut qu'elle sache forcément d'où elle vient. Donc voilà, donc quand voilà, moi je la partage parfois en story, surtout sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas eu trop de remarques de ce type,
Et je suis contente parce que du coup, je pense qu'on a aussi la communauté qu'on mérite et du coup, je sais pas, ce genre de phénomène. Et donc j'en suis bien contente, mais c'est vrai que je me suis rendu compte aussi que c'était aussi à nous parents de faire attention à ce que les gens disent parce que bah, les gens ils se sentent pousser des ailes et je sais pas si vraiment elle s'est dit que j'allais le prendre pour un compliment mais en tout état de cause moi ça m'a plus embêté voire fait chier qu'autre chose je vous avoue parce que j'ai trouvé ça très déplacé de sa part et pour moi dire oh elle est jolie elle est claire c'est pas un compliment du tout c'est pas du tout un compliment donc forcément je dirais pas que je l'ai mal pris parce que c'est pas une personne qui compte en fait pour moi mais ça m'a agacé et je me suis dit bah voilà à l'avenir je serai vigilante pour pas que ça recommence quoi. Donc, donc voilà, après en anecdote, je peux vous citer aussi ce que ma soeur m'a raconté. Elle m'a dit que bah, avec mon petit neveu qui lui a, ouais, qui a le même métissage, mais ouais, c'est ça. Qui est aussi, je réfléchissais, ouais, franco-algérien, congolais. Et quand il était tout petit, en poussette toujours, ben, il y a un monsieur noir qui lui a dit, qui s'est penché dans la poussette et qui a dit à ma soeur oh, ce bébé est blanc! Genre, il a hurlé, genre, Satanas! Je rigole, mais c'est pas drôle. Mais ouais, genre en mode, qu'est-ce que tu as fait, quoi? C'est genre, c'est quoi cette anomalie, quoi? Donc il s'attendait sûrement à ce qu'il sorte beaucoup plus foncé. Hein. Après, elle était toute seule pour le coup. Donc elle aurait pu être, entre guillemets, prise pour la nounou. Mais non, il a compris que c'était son enfant. Bon, en même temps, ils se ressemblent pas mal quand même. Et donc du coup, ouais, c'était une anomalie, quoi. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'est faire ça, bon, c'était un bébé, mais ça a continué même quand c'était un petit. Faire ça aux enfants, je trouve que c'est pas juste. Je sais pas pourquoi, il y a des gens qui se sentent un peu de dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas, et alors que tout le monde s'en fout finalement, parce que pour dire des trucs comme ça, franchement, on s'en fout. Et donc, visiblement, j'en verrai bien d'autres. Donc on parle souvent bah, d'éduquer nos enfants pour pas qu'ils fassent des bêtises et tout, mais ouais, il faut éduquer les enfants, mais je pense que quand on est grand aussi, il faut s'éduquer, il faut se rééduquer et continuer à s'éduquer, mais en continu quoi. Parce que à tout âge, je pense qu'il faut pas excuser en disant ah bah c'est une personne âgée, laisse. Non, je pense que non, parce que cette personne âgée là, plus une autre personne âgée, plus une autre personne âgée, bah, ça peut faire que bah, en grandissant, ton gamin il est un mal-être ou autre. Donc c'est aux gens aussi d'apprendre à mesurer leurs propos, à faire attention et à pas essayer de stigmatiser le métissage ou de prendre le métis d'une part ou d'autre. C'est-à-dire que quand il du côté noir de le tirer du côté noir, du côté blanc de le tirer du côté blanc, il aura la couleur qu'il aura. Après c'est vrai que moi je suis assez enfin pour moi il y a le blanc et noir. Après il y a plein de degrés de noir et il y a des degrés différents aussi de blanc donc j'ai pas peur des mots, c'est-à-dire que euh, ma fille, bon, aujourd'hui je la considère pas comme blanche parce que j'ai pas l'impression qu'elle soit blanche de peau, mais si ça avait été le cas, j'aurais pas eu de souci de dire bah elle est blanche de peau quoi. Donc du coup, je pense que voilà, il faut pas avoir de mal à dire ça, d'autant que métis n'est pas une couleur. Métis, on peut être métis congolais, camerounais, donc ou espagnol, portugais. Donc voilà, il n'y a pas de, c'est pas une couleur. Donc c'est vrai que à un moment donné,
le bébé qui est métissé, qui a un métissage noir et blanc, aura forcément l'une des deux couleurs. Après, on peut se la jouer enfant, on peut très bien décrire comme si on parlait de glace, il est caramel, il est chocolat, il est café, il est... Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même une couleur derrière. Et voilà, donc c'était plutôt ça par rapport aux anecdotes sur le métissage. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir. Moi, je pense que c'est un sujet sur lequel on va revenir parce que j'ai envie de parler un petit peu des stéréotypes et des freins qu'il y a pu avoir, notamment dans les couples mixtes et sur l'éducation des enfants qui sont issus de couples mixtes, donc du métissage. Et quel que soit le métissage, donc voilà. Et donc, si vous voulez participer à cette session-là, n'hésitez pas aussi à m'écrire. Vous êtes les bienvenus. Et surtout, ne venez pas dans mes DM pour me dire elle est claire, elle est jolie. Hein. Si vous êtes satisfait de cet épisode, n'hésitez pas à le liker et à le partager à vos proches, c'est gratuit. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez aussi vous abonner. On se retrouve très vite sur la Pause Cast, la chaîne podcast de votre mag préféré.